Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce une fois de plus. Tu as voulu que nous puissions nous rassembler dans cette salle avec nos amis de la presse. Nous te rendons grâce parce que tu as veillé sur l'invite jusqu'à cet endroit. Nous te confions cette séance. L'abbé Donat particulièrement qui va intervenir pour que ton esprit l'assiste et que ce qu'il va dire puisse réconforter notre peuple. Nous l'avons demandé au nom puissant de ton Fils, il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Voilà, chers professionnels des médias. Ce matin, vous êtes une fois de plus invités ici. La Senco va tenir un point de presse par l'intermédiaire de son secrétaire général, M. l'abbé Donat Ndiolé. Ce point de presse va s'articuler autour des écoles désactivées, des écoles publiques, mais à l'occasion aussi, M. l'abbé parlera des écoles fictives dont on parle, surtout dans les réseaux catholiques. M. l'abbé, vous avez la parole. Je vous remercie, répète tout ça, Michael. Déclaration de la Senco sur la situation des écoles détenant de faux arrêtés. La coordination nationale des écoles catholiques a reçu le 30 mars 2021 une correspondance du secrétaire général à l'enseignement primaire, secondaire et technique, EPST, datée du 26 mars 2021, qui lui annonce la désactivation des listes de paye de plus de 600 écoles conventionnées catholiques au motif qu'elles détiennent de faux arrêtés du ministre de l'EPST. Cette annonce a affecté plus de 6 000 enseignants des écoles concernées. La Senco apprécie l'idée de rétablir l'ordre dans le secteur éducatif en mettant fin à la circulation de faux documents et la création anarchique des écoles, et elle est disponible d'offrir son expertise à cette fin. En ce qui concerne les écoles catholiques répertoriées comme fonctionnant avec de faux arrêtés, nous relevons le fait que plusieurs sont de très anciennes écoles créées depuis la Deuxième République, voire même depuis l'époque coloniale. À titre illustratif, je citerai les écoles primaires Kabisoko et Kitamulikwa dans le territoire de Rutshuru, Nord Kivu, qui sont issus de la scission de l'école primaire Lulenga de l'époque coloniale, auquel on a donné de faux arrêtés en 1993, il y a donc 28 ans. L'école primaire Munandi dans le territoire de Kaninchin, Olmani, créée en 1942, à laquelle on a donné un arrêté en 2002 suite au changement de structure. L'école primaire Siamina Kikaku, où a étudié notre coordinateur national dans le territoire de Kasomulunda, à Kwango, créée avant l'indépendance, mais à laquelle on a donné un arrêté en 2005. Le collège Kinyati, dans le territoire de Massimanima, dans le Kilo, créé dans les années 60, auquel on a donné 2 arrêtés en 2012 et en 2013, suite au changement de structure dû au développement de l'école. Il ne s'agit donc pas des écoles fictives. Elles fonctionnent normalement en se faisant contrôler par les inspecteurs et par les services du SECOP chaque année depuis leur création. Elles présentent les élèves aux épreuves de fin de cycle. L'on perçoit ainsi l'urgence d'un travail de vérification beaucoup plus approfondi
qui demande énormément de temps nécessaire afin d'établir les responsabilités de ces faux arrêtés. Tout comme il y a nécessité de régulariser les écoles victimes de ce système et de nettoyer les fichiers du personnel. En attendant la finalisation de cet important travail, la CENCO prie les autorités compétentes de surseoir à cette décision de désactiver des listes de paye les écoles qui remplissent les critères requis de viabilité afin de garantir le droit à l'éducation des élèves et les salaires des enseignants qui y travaillent. Puisse la lumière de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ éclairer les uns et les autres afin de garantir la bonne croissance physique, intellectuelle et spirituelle de nos enfants pour la gloire de Dieu. Je vous remercie. Vous savez, Lingala, pardon. Secrétaire général, il y a ministère, il y a enseignement primaire, secondaire et technique, a commis Mukanda, la coordinateur national avec l'école catholique, on a connu l'ISAET, Bakolongola, en liste, il y a paye, donc il y a un foot comme enseignant. Il y a 600, plus de 600 pour les 600 écoles conventionnées catholiques. Pambade, dans l'école Wala, ndenge balobi, ezali ko fonctionner pour l'olenge ya bébé pour l'état na ba arrêté à l'okuta. Yango wana awa pe batumi babani kosala ba commentaire balobi te na église catholique ba école fictive ezali mingi balingi babebisa réputation yango wana tokanisaki na niveau ya secrétariat général kosala déclaration mpona koloba ya liboso te senko azali kosepela mingi na likanisi oyo ya kotia ordre na secteur ya éducation mpona kosukisa makambo oyo ya badocument ya lokuta ezali kotambola na administration ezali likambo mabe mpe na baekole bazali kosala vraiment na ndenge elongobani te na nzela ya mibeko ya leta te senko mpe alobi te ezali ayebi mpe kocontribue kopesa expertise na ye kopesa maboko mpo leta mona polele na makambo mana mpo na baekole catholique oyo ezali koleka 600 oyo balobi te ezali kofonctionne na ndenge ya mikanda elongobani te oyo bakamati décision bakata bango baenseignant baza kosala mosala mpona koleka 6000 bazwa lisusu salaire te awa tozwi sango wana tozwi bainformation na badiocese nyonso elakisi polele te baekole mingi ezali baekole oyo ezali kofonctionne déjà koleka même na ntango ya colonisation na ntango même ya liboso ya indépendance yango wana opesaki boko bandakisa na kati ya bandakisa wana na ekole oyo coordinateur na biso oyo na ekole yatangaki eza mpe na kati ya liste wana lokola ekole ezali kofonctionne na ndenge olobani te alors que ezali ekole ebandi déjà banda baindépendance na baekole wana mbula na mbula bazwaka contrôle ya secor baekole wana epresentaka bana na batest ya fin ya cycle na niveau primaire comme na niveau ya examen d'état yango wana tolakisi polele te ezali baekole fictive te ezali ekole sur papier te ezali baekole oyo soki bakei bakomonaka ezali kofonctionne kobanda bambula na bambula mpe bacadre mingi ya mboka na biso na baministre mingi batanga mpe na kati ya baekole wana oyo lelo baloba te leta yebi yango te ezali likambo okama yango wana donc bazali kofonctionne normalement kasi eza kolakisa na ndenge makambo esalemi ke mosala monene oyo ozali kosenga ntango esalema mpona koyeba me baarete wana lokuta euti wapi parce que baekole eza baekole eyebanaki nani apesaki yango donc ekosenga bamosala ekosenga ntango mingi peut-être même mbula moko mibale alors esika te bakata salaire
il y a des enseignants pour les cas 6 000 pour l'école catholique, dans l'école mosusu, qui était pour les cas mingi. Et si quand tu as salaire, il y a des enseignants, et si quand tu es enseignant, par exemple, la grève, et que tu as les sous-soutens, il y a un 5 na bakonzi. Et mobeko wana oyo bazwi au secrétaire général d'enseignement apesi ya kolongola baekolo wana na liste appel batiango nano na pembeni esika te basala mosala na bozindo mpona koverifie pamba te lokola opesi ndakisa ya boko bekole mingi ezali nango bekole oyo ezali vraiment koremplir bacondition esengeli mpo bana batanga malamu ezali mpona kogarantir droit ya l'éducation à bas, pas battre ceux qui appliquer décision en allant na niveau ya baekole nyonso ezali mutu ya mingi koleka 600 ezali kaka ekole catholique ezali kotanga nombre ya bana oyo bazali kotanga na baklasse wana ya kogoma bamillion. Alors ezali likambo koki komema mwa mobulu na mboka malamu bongo bazela basala mosala na malembe toyeba responsabilité ezali wapi. Merci. Voilà, merci beaucoup, M. l'abbé. Ça, nous accordons la parole, chers journalistes. Mais il serait mieux de dégager un peu parce qu'il y en a qui sont assis, on ne les voit pas. Madame, je suis dégagé là. Madame, Voilà, si on crée une espèce d'espace pour que nous ayons derrière. Voilà, donc ceux qui ont des questions à poser par rapport à l'exposé de M. l'abbé, ils peuvent déjà prendre la parole. Oui. Oui. Ok, merci beaucoup. Théodore Gandou pour les comptes de Géopolis. Je disais Théodore Gandou pour les comptes de Thomas Géopolis. Vous avez décrié tout à l'heure le fait que 600 écoles, pour la plupart conventionnelles catholiques, soient désactivées pour détention de faux d'arrivée, considérées comme étant écoles qui vivent. Est-ce, selon vous, un travail fait dans la précipitation par le ministère de l'EPSP? Est-ce ces documents qui sont considérés aujourd'hui comme des faux ont été, lors de la vérification, vous avez été associé au contrôle de ce document? Est-ce que la CENCO était associée ou la coordination des écoles catholiques était associée? La deuxième question, quelle démarche allez-vous entreprendre en dehors de cette déclaration que vous venez de faire? Quelle démarche allez-vous entreprendre pour rétablir ces écoles-là dans leurs droits? Parce que la crainte est que demain, qu'elles soient élaguées de la liste de faits, et c'est plus de 1000 élèves ou 1000 enseignants qui pourront en être victimes, ce qui ne sera pas bien pour le pays. Quelle démarche allez-vous entreprendre par rapport à ça pour que la situation soit rétablie? Et enfin, vous êtes secrétaire général de porte-parole de la CESCO. Le gouvernement, et en dehors un peu de la question que vous évoquiez tout à l'heure, le gouvernement Samabikone a été rendu public avant-hier. Quelle est votre réaction et quelle lecture faites-vous de cette équipe gouvernementale? Merci. Merci. Il y a encore des questions là. Oui. Dans les 600 écoles que vous avez inaugurées pour les comptes des écoles
écoles conventionnelles catholiques. Alors, il y a combien des écoles qui datent de l'époque coloniale? De l'époque coloniale et après l'indépendance aussi pour la deuxième république. Vous avez énuméré combien par rapport à ces écoles-là? Tout ça, c'est les 600 qu'on doit, on doit écarter par rapport à cette décision. Tout ça, il y a un nombre que vous avez énuméré. Merci. Merci. Oui, mais ça fait au cas d'abord avec les questions. Ok. À la première question, les 600 écoles d'instituts, les 600, il ne s'agit que des écoles catholiques. Il ne s'agit que des écoles catholiques. Si on doit mélanger avec les autres réseaux, on serait, je ne sais pas, on parle de 4000 écoles plus, là ça ne nous engage pas. Ce qui nous concerne, je crois précisément 612 écoles catholiques. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'ils arrivent à cela, un travail de précipitation? Ça, je ne saurais pas vous le dire. C'est à vous d'aller reposer à eux de vous répondre. Mais ce qui est désolant, c'est qu'on n'a pas été associé à cette démarche. Alors, deuxième par rapport au gouvernement, je pourrais répondre à la fin, ce n'est pas l'objet maintenant. Oui, les démarches maintenant. D'ailleurs, si on a voulu rendre cette déclaration publique, c'est à cause de l'intoxication qu'il y a dans les réseaux sociaux où on parle d'autant d'écoles fictives qu'on retrouve dans les réseaux catholiques. C'est pour répondre un peu à ceux-là qui veulent intoxiquer les gens. Mais il est certain qu'on va voir les autorités compétentes à différents niveaux. Comme je dis, là, il ne s'agit que des écoles catholiques. Si on considère les écoles catholiques seulement, plus de 600, il faut compter au moins plus de 6 000 enseignants touchés. Imaginez si c'était dans les 4 000, on serait dans les 40 000 enseignants, 2 millions. Donc, c'est quelque chose qui peut perturber la paix sociale. Mais nous ne condamnons pas, nous demandons simplement le fait que ce travail a été fait. Bon, il doit y avoir des raisons pour le faire, ça nous ne savons pas. Mais nous constatons simplement que dans ce qui a été fait, il y a beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. On a là juste, je passe à la deuxième question, on a relevé là les échappées à titre illustratif. Mais ce qui est certain, tous les coordinateurs interrogés jusque-là, tous affirment que les écoles qui se trouvent dans la liste sont des écoles qui fonctionnent normalement depuis des dizaines d'années. Ce qui nous paraît certain aussi, c'est qu'il y a effectivement de faux arrêtés. Alors le problème maintenant, c'est la responsabilité de qui? Une école qui fonctionne normalement, qui subit chaque année le contrôle de ses COP. 10 ans, 20 ans, 30 ans après, vous dites que ce sont de faux arrêtés. On doit savoir qui a donné ces arrêtés-là. Le plus important, est-ce que ce sont les écoles? Parce que les enseignants jusque-là sont payés. Alors, est-ce qu'il y a des raisons pour qu'on ferme ces écoles? Ça, c'est un travail qui demande du temps. Et ce serait imprudent de pouvoir désactiver ces écoles de liste de paye alors qu'il y a déjà des indices clairs que non, c'est la réalité est haute. Merci. Il y a encore d'autres questions. Oui. Oui. Mike Pacote pour le compte du Top 243 News. Ma question est celle-ci. Parce que le secrétaire de la CND a bien sûr vient de dire que vous avez constaté qu'il y a plus de 600 écoles conventionnées catholiques qui sont désactivées dans le système ou bien dans le système de l'enseignement national. Maintenant, il vient même de confirmer que vous n'aviez pas encore entrepris certaines démarches pour savoir exactement qui a donné l'ordre de désactiver ces écoles parce que vous craignez qu'il n'y a plus des enseignants qui seront en chômage. Alors pourquoi ne devriez-vous pas entreprendre d'abord cette démarche avec les autorités compétentes dans le secteur de l'enseignement national
avant de faire ces points de presse. Moi, je pense qu'apparemment, il y a un point de divergence, à moins que je ne comprends pas à ce que je suis en train d'entendre en ce moment. Je voudrais un peu avoir l'éclaircissement quant à ces... Merci. Oui. Oui, monsieur l'abbé. Alors, merci. Vous êtes dans le monde du média. Vous savez que la SENCO est victime d'une campagne d'intoxication. Ça m'étonnerait que vous ne soyez pas au courant. Vous n'avez pas lu quelque part que l'Église catholique compte beaucoup d'écoles fictives en son sein. Deuxième précision, nous n'avons pas constaté qu'on a désactivé. On a reçu une lettre officielle annonçant dans les médias la désactivation. Donc, si ça va être appliqué, ça va être à la fin de déjà pris en compte ce mois d'avril ici. Donc, c'était annoncé. Alors, entre-temps, nous avons la certitude de nous avoir donné des cas là, des écoles qu'on ne peut pas, donc pour lesquelles il n'y a pas de raison qu'on considère que ce n'est pas viable, parce que ça fonctionne depuis des dizaines et dizaines d'années. Alors, le fait de faire ce point de presse, parce que c'est un problème qui, dans l'opinion, est commenté dans tous les sens. Nous voulons préciser l'opinion et en même temps aussi interpeller, inviter les autorités à la prudence. Donc, je ne vois pas là où vous percevez le problème. Si nous voulons nous dire à l'opinion qui est intoxiquée qu'il ne faut pas suivre cette intoxication, voilà la réalité des choses. C'est tout. Merci, monsieur l'abbé. Il y a encore des questions. Il y a une mention. C'est permis ici? Ma question est plus ou moins simple. Le secrétaire général actuel a travaillé pendant 5 ans au CECOPE, de 2012 à 2017. Et il n'a pas remarqué tous ces arrêtés fictifs. Comment est-ce que juste à peine 4 ans qu'il a quitté, on nous fait remarquer qu'il y a tout cela? Qu'est-ce qui a poussé? S'il y a une idée là-dessus. C'est une bonne question que je suggère aux journalistes d'aller. Ils sont là pour chercher l'information. Le père a posé une bonne question. Comment se fait que celui qui est le secrétaire général a été lui-même a dirigé la CECOP, le service de contrôle? Qu'est-ce qu'il fait? Pour moi, je n'ai pas de réponse. Qu'on aille lui poser la question. Donc, je reviens sur la question de l'autre. Donc, moralité oblige à vous, les journalistes, pour nous avoir écoutés, dans vos commentaires, de dire clairement que contrairement à l'intoxication de la présence des écoles fictives, voilà la vérité qui vous a été annoncée. Merci, monsieur l'abbé. Bon, sur le gouvernement, écoutez, ce n'est pas l'objet, mais je réponds quand même. Je peux dire simplement ce que j'ai constaté. C'était un gouvernement qui a beaucoup de femmes, ça c'est à saluer. C'est un gouvernement qui a beaucoup de gens qualifiés, qui ont la compétence, ça il faut saluer. De nouvelles figures qui ne sont pas habitués à gérer la façon qui a été déployée. Ça, c'est à saluer. Nous ne pouvons que les féliciter, les encourager à faire mieux et la SENCO est là pour les accompagner. Oui. Narcisse Ndoumba pour Patrimoine. En fait, secrétaire général, il circule là sur les réseaux sociaux un article qui parle des écoles conventionnées catholiques. On exige à tous les élèves d'acheter une cible RTL à $10, sans lesquels les élèves n'auront pas l'accès dans les écoles. Merci pour l'information. Au niveau national, nous ne sommes pas informés. Parce que cet article-là parle des écoles catholiques et d'une école conventionnée catholique. À quel endroit? Nous, on est au niveau des écoles. Toutes les écoles. Là, je peux dire
Non, non, voilà, donc c'est dommage. Ouais. Je vous confirme, il y en a à Elikia. Moi, mon fils est à Elikia. Ouais. Nous avons dit un signe à $10 pour le tour en ligne. Pour le voilà. Voilà. Là, il y a des riches. Je crois que comme journaliste, d'abord, ce n'est pas quelque chose qui engage les écoles conventionnelles. Là, il s'agit d'un arrangement, je comprends, au niveau d'une école, de quelques écoles, pour que les enfants aient une valeur. Si j'ai bien compris la date, je ne sais pas de quoi il est question, il s'agit de cours en ligne. Donc, ça n'est pas un signe de communication. Et ça, c'est une valeur ajoutée. Si les enfants ont une expérimentation, et c'est quelque chose qu'il faut encourager. Est-ce qu'on fait la médiocrité ou la qualité de l'enseignement? Mais non, quand même. On vient de nommer un ministre de numérisation. Mais le pays doit aller de l'avant. Donc, bref, ce n'est pas une chose qui engage. Il n'y a eu aucune instruction de la hiérarchie de l'Église catholique par rapport à cela. Et je dois comprendre par rapport aux explications de la dame d'un enfant Elikia que c'est quelque chose qui est fait au niveau de l'école pour un service de qualité qui n'est pas donné là-dessus. Une innovation. Oui. Voilà, nous parlons d'éducation. La Senco déplore plusieurs éléments de l'école publique. Mais il y a une information qui s'est passée à l'école collège Notre-Dame du Congo où l'abbé recteur sabote la quatrième d'enseignement. Êtes-vous au courant de ça? Il a été sauvé par ses élèves parce qu'il est arrêté par les services sécurité. Pourquoi le sabotage de la quatrième d'enseignement? Je vous dis, je crois qu'on avait déjà fait une communication là-dessus. L'Église catholique, dans nos écoles, le point que nous avons fait au mois de février, dans 98,8% des écoles, on pratique la gratuité, même au prix de la justice. Il y a des endroits où pour sauver la gratuité, on fait le travail des enfants. Il y a des endroits où pour sauver la gratuité, on oblige les enseignants qui sont payés de cotiser quelque chose à d'autres enseignants. Et dans 98,8%. Dans 1,2%, notamment dans les grandes villes, et ça ne m'étonnerait pas que cette école soit là-dedans, il y a des problèmes. Des problèmes qu'il faut voir objectivement. Mon frère, vous savez qu'il y a des écoles où les enseignants ne sont pas payés Comment pouvez-vous demander contrairement à ceux qui sont au village, qui viennent au travail sans transport, à un parent qui se déplace, qui dépense autant d'argent, lui demander de travailler pour rien recevoir, pour recevoir moins qu'il dépense pour les transports. Ce sont des problèmes sérieux qu'on doit aborder avec des responsabilités. Ce n'est pas du sabotage. Et nous sommes regardants là-dessus. La CENCO soutient la politique de la gratuité. Vous avez approché la paix? C'est vous qui m'avez donné l'info. Non, on est au niveau national. Ce n'est pas mon niveau d'aller. Il y a combien d'écoles? Il y a combien d'écoles? L'école phare, il y en a tant. Vous demandez au Premier ministre d'aller savoir quelque chose qui se passe dans un secteur, dans un village, puisqu'il est Premier ministre. Je ne sais pas si la question est déjà posée, mais je voulais seulement informer à l'abbé Cholé qu'à Boudjala, dans les diocèses de Boudjala, école, lycée et école Liboké, au niveau de Epebao, l'école primaire, il continue à payer. Je ne sais pas, à la Senco ou aux écoles catholiques, il n'y a pas de gratuité. Mes frères, mes petits frères étudient là, je ne sais pas. Bien de répondre à cette question. Nous avons nous-mêmes fait l'état des lieux. Dans 98,8% de nos écoles, il y a la gratuité, même au prix de la justice. L'Église est en train de consommer une certaine injustice sociale pour sauver la politique de la gratuité. Exemple, dans des villages, comme chez moi dans mon village, dans mon diocèse, on oblige aux enseignants qui reçoivent, les pays qui reçoivent, de cotiser quelque chose pour ce que l'État ne paye pas. C'est là le grand problème. C'est parce que l'État ne paye pas tout le monde. Il veut que tout le monde enseigne gratuitement. Alors l'Église, pour sauver la politique de la gratuité, a trouvé des solutions locales. On fait ces cotisations-là, mais au final, même ceux-là qui bénéficient des cotisations des autres n'ont que 10 000 francs, 20 000 francs
le mois. Et les lobbying que vous exercez auprès des autorités. Il y a des endroits, mais c'est ça justement, il y a des endroits où on fait travailler les mêmes élèves pour que les parents ne travaillent pas, ne payent pas. Les élèves font des champs pour payer les enseignants. Vous trouvez ça juste? Mais on le fait pour sauver la politique nationale. Donc l'Église catholique ne sabote pas la politique. Chacun doit assumer ses responsabilités. Pour que la gratuité fonctionne, il y avait un état de lieu. Il faut 2 milliards de dollars. Notre budget n'est que 3 milliards et 500. Il y a un problème sérieux. Voilà, merci. Merci beaucoup.